Les leçons numériques, du concept à la pratique. Presque tous les hommes sont au combat. Alors si tous les hommes sont au combat, qui est-ce qui va fabriquer les armes alors? Lisa? Les machines, les enfants. Non. Les enfants, ça pourrait. Asna? Les femmes, Eh oui. Tiens, lis-nous la phrase, Asna. ce sont des femmes qui travaillent dans les usines. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Des Carlos? cartouches de pistolet. Pas de pistolet. Oula, tu te rends compte le pistolet qu'il faudrait? Des bombes. Oui, des bombes. Ça s'appelle des obus. Rencontre avec l'auteur Pierre Pubaré. Comment vous est venue l'idée d'utiliser un vidéoprojecteur ? Alors, c'est pas vraiment une idée qui s'est imposée, c'est plutôt une évolution liée à l'usage du matériel. Donc, c'est un vidéoprojecteur qui traînait dans une salle commune, et comme souvent le matériel commun était très sous-employé, donc j'ai demandé à mes collègues si je pouvais l'annexer. Donc, je l'ai installé au plafond. Et à partir de ce jour-là, j'ai été confronté à une nouvelle façon d'enseigner. Donc ça a évolué petit à petit. Je me suis rendu compte que c'était possible de faire apparaître des phrases les unes après les autres, d'intercaler des documents entre les phrases facilement, des cartes, des documents parfois animés ou même des sons. Et petit à petit, ça s'est mis en place, en particulier en découverte du monde, donc en histoire et en géographie, où ça se justifie pleinement d'alterner les écrits et puis les documents. Qu'est-ce que l'usage du vidéoprojecteur a changé dans votre pratique quotidienne ? Beaucoup de choses. Alors, pour commencer, la préparation qui bien sûr a été dans un premier temps très longue, mais une fois que c'est en place, une fois que le matériel est prêt, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça devient très facile à gérer à la fois la leçon, les élèves, leurs acquisitions, contrôler les savoirs. Donc ça a changé beaucoup de choses. Une chose qui m'a étonné, entre autres, c'est que petit à petit, les enfants finissent par travailler à peu près au même rythme, puisque c'est imposé par le rythme du tableau. Donc j'étais tellement persuadé que les enfants ne pouvaient pas travailler au même rythme, je suis surpris de constater qu'ils finissent par y arriver petit à petit. Comment vos élèves ont-ils perçu l'usage de ce nouvel outil ? De façon très positive, mais en même temps, ils ne sont pas dans le jugement, ni même dans l'opinion de ce que fait le maître. A priori, ils ne se disent pas, tiens, ça a changé, c'est mieux ou c'est moins bien. Ils prennent comme c'est arrivé. Moi, ce que je constate, c'est que ça génère chez eux beaucoup d'intérêt. Là encore, j'ai eu des surprises, compte tenu de la façon un peu transmissive que ça implique d'enseigner. Je m'attendais à un petit peu moins d'activité, j'avais peur que les enfants soient trop passifs. Et en fait, ils participent beaucoup, ils sont très intéressés, ils lèvent le doigt, ils interviennent. Une formation spécifique est-elle nécessaire pour utiliser ce logiciel ? On a fait une expérience un peu osée avec une collègue l'an dernier. Je lui ai proposé une leçon sans même lui dire le titre. Donc je l'ai laissé avec la leçon numérique d'histoire et mes élèves. Et elle a fait la leçon et elle m'a dit qu'elle s'était régalée, si ce n'est qu'elle a passé plus de temps qu'elle ne pensait parce que souvent elle faisait un commentaire sur une diapositive sans savoir que la suivante allait le faire à nouveau. Sans aucune préparation, elle a pu mener à bien une séance au cours de laquelle elle a pris du plaisir, elle aussi. Comment utilise-t-on les leçons numériques au quotidien ? C'est simplissime. D'abord parce que le logiciel est installé sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je le démarre le matin. Je l'arrête que le soir. Toute la journée, il est opérationnel. Quand j'ai recours au vidéoprojecteur, je n'ai plus qu'à l'allumer. Un double clic et puis la leçon commence tout simplement. Enfin, il y a peut-être un clic supplémentaire pour choisir la leçon, mais c'est d'une simplicité désarmante. La leçon commence, des enfants lisent ou on écoute la bande son, puisque le logiciel permet de faire les deux. Ensuite, les traces écrites, pareil, elles sont prévues par le logiciel. Donc moi, ça me permet de me concentrer davantage sur la gestion de classe et sur le contrôle des connaissances. Il y a une deuxième qualité qui concerne également la taille des bibliothèques, c'est-à-dire qu'il est possible de recourir pendant une leçon à des documents qui ne font pas nécessairement partie de cette leçon-là, ou même carrément d'adapter, de faire une leçon un peu spéciale. Ça m'est arrivé déjà de tirer les documents de la bibliothèque Jocatop pour faire une leçon qui parle d'autre chose. Quant à l'éditeur, il est suffisamment simple et puissant pour pouvoir le confier à des enfants de façon à ce qu'ils fassent un exposé. Jusqu'à maintenant, on utilisait des logiciels de diaporama de grandes marques. Il se trouve que celui de Jocatop est particulièrement simple, donc facile d'accès pour les enfants. Fabriquer un petit texte et puis inclure des images, pour eux c'est un jeu d'enfant. Et donc ça fait partie des travaux que je propose aux enfants, entre autres en accompagnement éducatif, puisque le soir à 16h30, je prends quelques enfants dans la classe. Et ils peuvent
pendant cette heure-là, ils le font, faire des petits exposés sur des animaux, donc qui incluent des textes et des images.